Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalang Sri Gurun Septième chapitre. Description des avatars prévus pour différents âges et de leurs missions respectives. Brahma dit, afin de soulever la terre qui avait sombré dans l'immense océan universel Garbha ou Garbhadaka, le Seigneur dans sa puissance infinie assuma pour ce divertissement une forme de sanglier. C'est alors que parut le premier des Asuras, Hiranyaksha, que le Seigneur transperça d'une de ses défenses. Le Prajapati engendra d'abord Suyagya, dans le sein d'Arakuti, son épouse. Puis Suyagya engendra Suyama et d'autres Devas, dans le sein de Dakshina. Suyagya, dans son rôle d'Indradeva, allégea les terribles souffrances qui affectaient les trois systèmes planétaires, supérieur, inférieur et intermédiaire, et il se gagna ainsi le nom de Hari, qui lui fut attribué par Svayambhuva Manu, l'illustre père de l'humanité. Puis, le Seigneur apparut en la personne de l'avatar Kapila, fils du Prajapati Brahmana Kardama, et de son épouse Devahuti, qui eurent également 9 filles. Ayant bénéficié de son enseignement sur la réalisation spirituelle, sa mère se purifia complètement de la souillure infligée par les gunas et accéda ainsi à la libération en l'espace d'une vie. Le grand sage Atri pria le Seigneur afin qu'il lui accorde une descendance. Et parce qu'Atri sut lui plaire, le Seigneur promit alors d'apparaître comme son fils, en la personne de Dattatreya, ou Datta, fils de Atri. Par la grâce des pieds pareils de lotus du Seigneur, nombreux sont ceux qui furent purifiés, dans les dynasties Yadu, Eihaya et autres, au point de se voir accorder de grands bienfaits, autant matériels que spirituels. Le Seigneur, satisfait des austérités que j'avais dû accomplir afin de créer les divers systèmes planétaires, se manifesta en la personne des 4 sanas, Sanaka, Sanatkumara, Sanandana et Sanatana. Le savoir absolu avait été perdu lors de la dévastation de la création précédente, mais les 4 sanas l'expliquèrent avec une telle clarté que les sages purent aussitôt l'assimiler. Afin de révéler sa propre austérité, le Seigneur apparut en les personnes de Narayan et Nara, 2 jumeaux qui naquirent du sein de Murti, épouse de Dharma et fille de Daksha. Or, des beautés célestes, compagnes de Cupidon, voulurent leur faire rompre leurs vœux, mais elles ne purent y parvenir, car d'innombrables nymphes tout aussi belles émanaient d'eux, l'être souverain. Si des êtres aussi magnanimes que Shiva peuvent, de par leur regard plein de colère, surmonter la concupiscence et la tenir en échec, ils ne peuvent néanmoins éviter de se laisser emporter par leur propre courroux. Mais semblable colère ne peut jamais pénétrer en son cœur, celui du Seigneur, car il transcende tout. Comment donc la concupiscence pourrait-elle prendre refuge en son mental? Insulté par les paroles blessantes que la 2e épouse du roi avait prononcées en présence même du monarque, le prince Dhruva, qui n'était qu'un enfant, partit en forêt pour s'y livrer à de rudes ascèses. Ayant su plaire au Seigneur par sa louange, il se vit accorder la planète Dhruvaloka, que vénèrent les sages des planètes supérieures et inférieures. Afin de châtier Maharaj Vena pour s'être écarté du droit chemin, les brahmanas lui lancèrent une malédiction.
Foudroyé par le feu du ciel qui anéantit ses hauts faits et son opulence, le roi Vena prit le chemin de l'enfer. Mais le Seigneur, de par sa miséricorde sans cause, apparut comme son fils, et fut nommé Prithu. Il délivra le roi des abîmes, et il sut obtenir de la terre toutes sortes de denrées. Apparaissant comme le fils de Sudevi, l'épouse du roi Nabhi, le Seigneur fut connu sous le nom de Rishabhadev. Il pratiqua le Jada Yoga pour atteindre l'équanimité, ce qui en outre correspond à la plus parfaite libération. L'être ainsi libéré puise en lui-même une joie parfaite. Alors que j'accomplissais un sacrifice, le Seigneur apparut comme l'avatar Hayagriva, et son corps avait la couleur de l'or, personnification du sacrifice et des Védas. Il est l'âme suprême de tous les Devas. Comme il respirait, les douces sonorités des hymnes védiques s'échappaient de ses narines. À la fin de cette ère, le prochain Vaivashvata Manu, du nom de Satyavrata, verra comment l'avatar poisson accorde refuge à toutes les espèces vivantes, jusqu'à celles qui habitent au cœur de la terre. J'aurais si peur du déluge dévastateur que les Védas sortiront de ma bouche, mais ils seront protégés par le Seigneur, qui aura grand plaisir à s'ébattre dans cette masse d'eau gigantesque. Alors que Devas et Asuras utilisaient la montagne Mandara pour barater l'océan de lait, voulant en extraire le nectar, le Seigneur originel apparut comme l'avatar tortue, afin de servir de support à cette montagne. Tournant sur elle-même, celle-ci calma l'avatar tortue, qui, plongé dans un demi-sommeil, ressentait au dos comme une démangeaison. Le Seigneur apparut ensuite dans sa forme de Nishringadev, afin de mettre un terme à la grande frayeur des Devas. Il mit à mort le roi des Asuras, Hiranyakashipu, qui le défiait armé de sa masse. Remuant les sourcils de colère et dévoilant ses dents redoutables, il coucha l'Asura sur ses cuisses et le pourfendit de ses griffes. Alors qu'il se trouvait dans une rivière, le roi des éléphants sentit un crocodile à la force remarquable se saisir d'une de ses pattes. Accablé de détresse, il cueillit une fleur de lotus avec sa trempe, et l'offrant au Seigneur le pria en ces termes. Ô toi, bénéficiaire véritable et originel de toutes choses, Seigneur de l'univers, ô toi le Sauveur dont la gloire égale celle d'un lieu de pèlerinage, comme ton nom est digne d'être chanté, car par le seul fait de l'entendre, tous se voient purifiés. Ayant entendu la prière plaintive de l'éléphant, Dieu, la personne suprême, estima que celui-ci avait besoin de son aide immédiate, car il se trouvait dans une profonde détresse. Ainsi le Seigneur lui apparut-il aussitôt porté sur les ailes de Garuda, le roi des oiseaux. Avec le disque dont il était armé, il coupa la gueule du crocodile, afin de sauver l'éléphant, et délivra celui-ci en le hissant par la trompe. Bien qu'il transcende toute influence matérielle, le Seigneur apparut comme le plus jeune fils d'Aditi, mais il surpassa tous les attributs des Adityas. Celui qui s'éleva au-dessus de toutes les planètes de l'univers n'est autre que Dieu, la personne suprême. Sous prétexte de quémander autant de terre qu'il en pourrait couvrir avec 3 pas, il ravit toutes les terres conquises par Bali Maharaj. S'il adopta ce procédé, c'est à seule fin de démontrer que nulle autorité n'a le droit de s'emparer du bien légitime d'autrui, à moins qu'on ne lui en fasse l'aumône. Négligeant l'interdiction de son maître spirituel, Bali Maharaj, qui s'était aspergé la tête avec l'eau ayant lavé les pieds pareils au lotus du Seigneur, ne songea qu'à tenir sa promesse, et offrit son propre corps au Seigneur pour que celui-ci puisse faire son 3e pas.
Même le royaume des cieux ne présentait aucun intérêt pour un être aussi magnanime, et ce, bien qu'il l'eût conquis de par sa propre puissance. Ô Narada, la science de Dieu et de son service d'amour absolu te fut enseignée par le Seigneur suprême dans sa manifestation Dhamsavatara, et tu fus pour lui une source d'immense satisfaction par la grandeur du service de dévotion que tu lui offris. Il t'expliqua également avec beaucoup de clarté la science complète du service de dévotion, science qui n'est vraiment accessible qu'aux âmes tout entières soumises au Seigneur suprême, Vasudev. Se manifestant lui-même en la personne de Manu, le Seigneur devint le descendant de la dynastie Manu et régna sur les rois mécréants, qu'il assujettit au moyen de son terrible disque Sudarshan. Jamais son règne ne fut ébranlé de quelque façon, mais il fut au contraire marqué par sa glorieuse renommée, laquelle se répandit dans les 3 lokas, jusqu'au système planétaire de Satyaloka, le plus haut de l'univers. Le Seigneur, sous la forme de Dhanvantari, guérit fort rapidement, et par sa seule renommée personnifiée, les êtres conditionnés que la maladie accable sans fin. Grâce à lui, les dévas jouissent d'une longue vie. Ainsi les gloires de la personne divine ne connaissent-elles jamais de fin. Il réclama également une part des sacrifices, et c'est par lui seul que fut introduite dans l'univers la science de la médecine. Lorsque les rois kshatriyas s'écartèrent de la voie de la vérité absolue, préférant les souffrances de l'enfer, le Seigneur en la personne du sage Parashurama détrôna ces rois indésirables qui accablaient la terre comme autant d'épines plantées dans sa chair. Ainsi, armé de sa hache tranchante, il décima 3 fois 7 fois la race kshatriya. De par sa miséricorde sans cause envers tous les êtres de l'univers, Dieu, la personne suprême, entouré de ses émanations plénières, apparut dans la famille de Maharaj Ikshvaku, comme le seigneur de Sita, sa puissance interne. Se pliant à la volonté de Maharaj Dasharatha, son père, il se rendit dans la forêt pour y vivre de longues années, en compagnie de son épouse et de son jeune frère. Ravana, dont les épaules soutenaient 10 têtes, jouissait d'une très grande puissance matérielle. Mais, ayant commis une grave offense envers le Seigneur, il dut enfin connaître la défaite. Ramachandra, le Seigneur suprême, tourmenté par l'absence de sa bien-aimée, Sita, jeta sur la ville de Ravana, son ennemi, un regard bouillant de colère, et semblable à celui de Hara, qui voulut réduire en cendres le royaume édénique. Le grand océan, frémissant de peur, offrit un passage au Seigneur, car ses protégés, les requins, les serpents et les crocodiles, étaient brûlés par l'ardeur de son regard foudroyant. Au cours du combat, la trompe de l'éléphant qui portait Indra, le roi des cieux, se brisa sur la poitrine de Ravana, et ses 1000 fragments illuminèrent le ciel dans toutes les directions. Très fier de son exploit, Ravana se pavanait au milieu des combattants, croyant avoir conquis l'univers. Mais voici que le chant de l'arc de Ramachandra vint interrompre son rire bruyant et emporter son air vital. Comme la terre sentait peser le fardeau des forces militaires de rois athées, le Seigneur, pour la soulager, apparut, accompagné de son émanation plénière. Il vint dans sa forme originelle, à la merveilleuse chevelure noire, et afin de répandre ses gloires absolues, il se fit l'auteur d'actes prodigieux. Nul en vérité ne saurait estimer sa grandeur. Nul doute que Shri Krishna est bien le Seigneur suprême. Sinon comment aurait-il pu anéantir la géante Putana, alors qu'il se trouvait encore dans les bras de sa mère? Comment aurait-il pu renverser une lourde charrette d'un simple coup de pied, alors qu'il n'avait que 3 mois? Et comment aurait-il pu déraciner 2 arbres, Arjuna, si grands qu'ils touchaient le ciel, alors qu'il ne faisait que ramper sur le sol?
Nul sauf le Seigneur ne peut accomplir de tels actes. Lorsque les pâtres et leurs animaux eurent bu les eaux empoisonnées de la Yamuna, le Seigneur tout enfant les ramena à la vie par son regard miséricordieux. Et afin de purifier les eaux de la Yamuna, il s'y jeta comme par jeu, et punit Kalia, le serpent venimeux, qui s'était caché dans la rivière, et dont la langue bavait un torrent de venin. Or le Seigneur suprême, qui peut accomplir d'aussi fantastiques prouesses? La nuit même du jour où le Seigneur châtia le serpent Kalia, alors que les habitants de Vrajabhumi dormaient paisiblement, des feuilles sèches s'enflammèrent, et bientôt toute la forêt devint un brasier. Les habitants crurent alors leur dernière heure venue. Mais il suffit au Seigneur qui se trouvait en compagnie de Balaram de clore ses paupières pour les sauver tous. Tels sont les actes surnaturels du Seigneur. Comme la Gopi, Yashoda, la mère adoptive de Krishna, tentait de lier les mains de son fils, elle remarqua que la corde était toujours trop courte. Et lorsqu'enfin elle renonça à son entreprise, Shri Krishna ouvrit lentement la bouche, donnant à sa mère de contempler tous les univers qui s'y trouvaient réunis. Cette vision la troubla, mais elle avait déjà été convaincue des pouvoirs surnaturels de son fils. Shri Krishna sauva Nanda Maharaj, son père adoptif, de la menace que faisait peser sur lui le Deva Varuna, et il relâcha les jeunes pâtres qui avaient été enfermés dans les grottes d'une montagne par le fils de Maya. Quant aux habitants de Vrindavan qui s'affairaient à leurs tâches quotidiennes durant le jour, et la nuit dormaient profondément d'un sommeil réparateur, Shri Krishna leur accorda l'accès à la plus haute planète du monde spirituel. Tous ces actes relèvent de la transcendance et démontrent sans l'ombre d'un doute sa divinité. Lorsque sur la requête de Krishna, les pâtres de Vrindavan interrompirent le sacrifice qu'ils destinaient à Indra, le monarque des cieux, ce dernier voulut faire disparaître toute la contrée de Vraja sous des pluies diluviennes qui ne cesseraient de tomber pendant 7 jours consécutifs. Shri Krishna, de par sa miséricorde sans cause pour les habitants de Vraja, souleva d'une seule main la colline du nom de Govardhan, alors qu'il n'avait que 7 ans. Ainsi protégea-t-il les animaux des eaux menaçantes. Alors que le Seigneur se livrait au divertissement de la danse rasa dans la forêt de Vrindavan, éveillant par ses chants suaves et mélodieux la concupiscence des épouses des habitants de Vrindavan, un asura nommé Shankachuda, riche compagnon du trésorier des Devas, Kuvera, voulut ravir ces jeunes femmes, mais il fut décapité par le Seigneur. Les êtres démoniaques, Pralamba, Denuka, Baka, Keshi, Arishta, Chanura, Mustika, l'éléphant Kuvalayapida, Kamsha, Yavana, Narakashura et Pondraka, les puissants personnages comme Salva, le singe Duvida, Balvala, Dantavakra, les 7 taureaux, Shambhara, Vidurata et Rukmi, ainsi que de grands guerriers comme Kambodja, Matsya, Kuru, Srinjaya et Kekaya, combattirent tous avec vigueur, soit directement contre Hari le Seigneur, soit contre ses émissaires comme Baladev, Arjuna, Bhima et d'autres. Les Asuras qui trouvèrent ainsi la mort atteignirent ou le Brahmajyoti impersonnel ou la demeure personnelle du Seigneur sur les planètes Vaikunta. Le Seigneur apparaîtra en la forme du fils de Satyavati, Vyasadev. Il estimera son œuvre, l'ensemble des écritures védiques, très ardues pour les êtres de moindre intelligence, vivant de brèves années en ce monde. Aussi divisera-t-il l'arbre de la connaissance védique en diverses branches de savoir, adaptées aux conditions spécifiques de cet âge. Lorsqu'après s'être bien établis dans la science védique, les athées anéantiront les habitants des diverses planètes en sillonnant l'espace sur de solides aéronefs, invisibles, conçus par le grand savant Maya, le Seigneur troublera leur esprit en apparaissant sous l'aspect fascinant de Bouddha.
et préconisera les principes de religion élémentaire. Puis, à la fin du Kali Yuga, lorsqu'on ne parlera plus de Dieu, même dans les demeures des prétendus sages et hommes respectables des trois Varnas supérieurs, lorsque le pouvoir du gouvernement sera passé aux mains de ministres issus des couches les plus basses de la société, tels des Shudras ou d'autres plus vils encore, et lorsqu'on aura tout oublié de l'accomplissement des sacrifices, jusqu'aux invocations qui les accompagnaient, alors le Seigneur apparaîtra tel le maître du châtiment. Au début de la création, il n'existe que l'austérité, moi-même, Brahma, et les Prajapati, les grands sages à qui incombe le devoir de procréer. Puis dans le cours de cette création, apparaissent Vishnu, les Devas investis de pouvoir et les rois de diverses planètes. Mais à la fin, l'irréligion se manifeste, puis viennent Shiva et les athées pleins de colère. Mais tous ne représentent que diverses manifestations de l'énergie du Seigneur, le maître de tout pouvoir. Qui peut véritablement décrire la grandeur de Vishnu? Même les hommes de science ne peuvent l'estimer. Serait-il capable de compter tous les atomes de l'univers? Lui seul, dans sa forme de Trivikram, put enjamber sans mal l'univers, atteignant ainsi la zone de neutralité des trois gunas, au-delà même de Satyaloka, la plus haute planète, et tous furent frappés de stupeur. Ni moi, ni tous les sages nés avant toi ne connaissons véritablement la toute-puissance de Dieu, la personne suprême. Et que dire des autres, de tous ceux qui vinrent au monde après nous? Même Shesha, la première manifestation du Seigneur, n'est point parvenue à atteindre les limites d'un tel savoir, bien qu'il chante les gloires du Seigneur de ses 1000 bouches. Pourtant, quiconque reçoit la faveur spéciale de la personne suprême, pour s'être abandonné tout entier dans le service de dévotion offert au Seigneur, pourra traverser l'infranchissable océan de l'illusion et réaliser le Seigneur. Mais certes pas celui qui demeure attaché au corps, lequel deviendra finalement la pâture des chacals et des chiens. En s'abandonnant aux purs dévots du Seigneur et en marchant sur leurs traces dans le service de dévotion, même ceux qui mènent une vie de péché, comme les femmes, les travailleurs, les montagnards et les Sibériens, ou même les oiseaux et les bêtes sauvages, tous peuvent accéder à la science du divin et se voir ainsi libérés de l'emprise de l'énergie illusoire. La réalisation du Brahman absolu correspond à une félicité infinie et sans ombre. Tel est assurément l'aspect ultime du maître et bénéficiaire suprême de toutes choses, la personne divine, à jamais libre de tout souci et de toute peur. Il est pure conscience, par opposition à la matière, exempte de toute souillure et de toute distinction. Il représente le principe même, la cause première de toutes les causes et effets, dans lequel ne se conçoit aucun sacrifice visant un but intéressé, et où l'énergie illusoire ne peut affirmer sa position. La maîtrise artificielle du mental, la spéculation intellectuelle ou la méditation, toutes ces pratiques adoptées par les gyanis et les yogis s'avèrent inutiles pour celui qui atteint ce niveau spirituel et absolu. Il est aussi vain pour lui de se livrer à de telles pratiques que pour Indra de creuser un puits, lui le déva maître des pluies. Dieu, la personne suprême, est source de toute heureuse fortune, car il confère à l'être distinct les fruits de tous ses actes, matériels comme spirituels. Ainsi veille-t-il au bien ultime de tous. De par sa nature propre, l'être distinct est non né. Après la dissolution des éléments du corps matériel, il n'en continue pas moins d'exister, tout comme l'air existe dans le corps. Mon cher fils, je t'ai donc brièvement entretenu de Dieu, la personne suprême, le créateur des mondes manifestés. Il n'existe aucune autre cause que le Seigneur, Hari, aux manifestations phénoménales et nouménales. Ô Narada,
cette science de Dieu qu'incarne le Srimad Bhagavatam me fut transmise oralement, sous forme succincte, par le Seigneur suprême, et en elle sont accumulées ces diverses puissances. Veuille maintenant développer cette science. Veuille donc décrire cette science de Dieu avec résolution, et de telle sorte que le sublime service de dévotion offert au Seigneur suprême Hari, l'âme suprême de tous les êtres vivants, et la source originelle de toutes les énergies, soit rendu parfaitement accessible à l'homme. Les actes du Seigneur en relation avec ces diverses énergies peuvent être décrits, entendus et appréciés conformément à l'enseignement du Seigneur. Celui qui se voue à cette pratique avec assiduité, dévotion et respect échappera certes à l'emprise de l'énergie illusoire du Seigneur. Ainsi s'achève le 7e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Description des avatars » prévus pour différents âges et leurs missions respectives.